Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Philippine, une pratiquante de savate boxe française, mais qui, à ses débuts, elle a appris la boxe française traditionnelle, et vous devinerez avec qui. Ben maintenant, place au clou du spectacle. Bonjour Philippine et bienvenue sur Radio Captain, sur la chaîne des arts martiaux français. Ça fait plaisir de pouvoir t'interviewer et j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à nous raconter tes petits potins. Toujours. Alors ben déjà on va commencer par du simple, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, hors contexte de boxe. Mais du coup, je m'appelle Philippine, j'ai 23 ans. Je suis en école vétérinaire à Nantes et j'aimerais faire de la chirurgie pour les chevaux. Depuis que je suis toute petite, je suis très sportive. J'adore l'équitation, la course à pied, la musculation. Et je fais également du crossfit quand je rentre à Rodez pendant les vacances. Je suis passionnée aussi par les animaux. C'est pour ça que je vais en faire mon métier. Voilà, j'adore voyager et je fais partie de diverses associations comme d'associations humanitaires qui me font voyager un peu partout dans le monde. Oui, je crois que tu vas faire un gros voyage bientôt. Oui, je pars au Mexique pendant un mois avec l'association Vétérinaires Sans Frontières à Oniris. On part avec, c'est la mission Yucatan, stériliser des chats et des chiens du coup, dans la péninsule de Yucatan afin de limiter les problèmes de surpopulation des animaux qui engendrent des problèmes sanitaires importants pour les populations. Ok. Ben, du coup, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu es venu à faire de la savate sportive? Explique-nous un peu ton parcours. Alors, quand j'avais 16 ans, je me suis fait agresser lors d'un festival avec des amis. Sauf que à cette époque, je savais pas trop me défendre, clairement. Du coup, j'ai pas su me défendre. Enfin, un minimum, mais pas tant que ça. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire de la boxe. C'est ce qui a convaincu plus ou moins mes parents. Parce qu'au début, vouloir faire de la boxe alors qu'on est une fille, ça peut être compliqué. Du coup, j'ai cherché de la boxe à Rodez et j'ai trouvé de la boxe française à la SPTT de Rodez, donc là où enseignait Romain. Et du coup, direct, genre, ça a été vraiment un coup de cœur, enfin un coup de foudre pour cette discipline. Genre, Romain a su me faire découvrir l'amour qu'il a pour la boxe. Et du coup, il me l'a littéralement transmis et je le partage aujourd'hui. J'ai appris à prendre beaucoup sur moi parce qu'au début, je tapais très fort, je savais pas forcément. Ah, c'était un peu sec. C'était un peu Je sec. savais pas forcément le contrôler. Parce qu'on peut croire que la boxe c'est un sport très violent où l'objectif, enfin qu'il n'y a pas forcément de respect, etc. Mais je trouve que la boxe c'est l'un des sports qui a le plus de valeur. Parce que pour accepter de, entre guillemets, taper sur nos amis, nos partenaires qui sont en face, il faut avant tout les respecter, sinon c'est clairement pas possible. Après, je suis partie à Nantes pour mes études. Du coup, j'ai cherché un club de boxe également là-bas pour reprendre la boxe que j'avais dû arrêter dû à un accident. J'ai trouvé un club à Nantes auquel je boxais une seule fois par semaine parce que j'avais pas trop le temps avec la classe préparatoire. Et en fait, j'évoluais pas vraiment parce que du coup, une fois par semaine, quand on a déjà les bases, on n'évolue pas plus que ça. Alors, petit truc, c'est que la boxe, moi, que j'enseignais, n'était pas C'était pas forcément exactement la la même. même que celle que tu trouvais. C'est la différence que je fais entre savate sportive et boxe française traditionnelle. Donc, avec moi, tu as appris des trucs qui étaient un peu interdits. Et tu t'es retrouvé dans une boxe beaucoup plus codifiée, beaucoup plus restreinte. Est-ce que ça, quand même, ça t'a pas trop gêné, quoi? Au début, vu que j'avais quand même arrêté de boxer pendant 6 mois à cause de mon accident, je cherchais vraiment à genre, me défouler, à retrouver un peu ce côté de clairement de remettre des gants et de se battre un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ça qu'on aime dans la boxe. Et genre, du coup, un peu au début, mais après, du coup, j'avais une technique qui était vraiment plus carrée, je pense, que certains qui venaient qu'une seule fois par semaine. Donc, comme j'avais les bases, c'est pas forcément. C'est moins dur d'enlever certaines choses qui sont interdites plutôt que de rajouter de nouvelles choses. Et après, pour continuer, mais me développer dans autre chose, j'ai testé la MMA pendant 1 an et demi. Où c'était, du coup, c'est de la boxe, mais il y a aussi une partie au sol. Donc c'était vraiment génial parce que j'étais avec un groupe de personnes vraiment adorables. Le seul problème, c'est que y avait personne de mon poids, donc c'est de battre contre des garçons qui font 80 kilos un peu compliqué. Mais ça reste quand même une très bonne expérience.
autant humainement que sportivement. Et enfin, un truc que j'embraye un peu sur des sujets peut-être pour plus tard. Ça, on s'aperçoit qu'en lutte, quand même, quand il y a une grosse différence de poids, c'est quand même compliqué, quand même. Oui. Je veux dire, Enfin, on nous montre des techniques où des filles de ton poids, elles arrivent à faire tomber des mecs qui font 90 kilos. Bon, c'est peut-être pas vrai. je pense que En vrai, c'est peut-être pas vrai, quoi. je pense que sur un coup, enfin sur la durée d'un combat, on peut pas tenir face à quelqu'un qui fait 80 kilos, clairement. Mais 80 kilos face à quelqu'un qui fait 80 kilos mais qui est pas entraîné, enfin qui est entraîné. Je pense qu'à l'heure actuelle, si jamais je me fais agresser ou quoi dans la rue, j'ai quand même des. Enfin après, j'ai beaucoup évolué depuis là, mais j'ai quand même des bases qui font que je saurais me défendre comparé à ce que je n'étais pas capable de faire quand j'avais 16 ans. Et je pense que. Alors je dis pas qu'une face à une personne de 80 kilos qui fait des arts martiaux, clairement, à mon avis, pas beaucoup de chance, à part de toucher les points sensibles, mais sinon je pense que j'aurais pas beaucoup de chance. Mais après, je pense que face à une personne de 80 kilos qui connaît aucune base, j'ai fait un peu de self-défense aussi, et je pense que une fille ou n'importe qui peut quand même se défendre un minimum. Non, Si elle a la technique, je pense que ça fait la différence. on reviendra sur ça plus tard. Du coup, voilà. Et après, du coup, j'ai fait un an de muscu. Enfin, j'ai jamais arrêté à côté la course à pied, la musculation, le crossfit, tout ça, tout ça. Et je me suis mis à la boxe française, à la LLBF, à Nantes l'année dernière. Pas cette année, mais du coup à la rentrée 2020. C'est quoi le nom complet du club? Léo Lagrange, ça ça va de boxe française. Et c'est le groupe Gousieur. Et du coup, voilà, je me suis mis avec eux. J'ai fait un entraînement ou deux avec les loisirs et on m'a proposé d'aller dans le groupe compétiteur qui avait, enfin, on va dire, il y avait peut-être un peu plus de discipline et enfin, c'était pour me faire progresser. Et en fait, même si ça a été un peu dur au départ, il y a une ambiance incroyable dans ce groupe et du coup, j'ai continué et vraiment, à l'heure actuelle, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis toujours dans ce groupe-là. Je boxe 3 à 4 fois par semaine, en plus d'entraînement de renforcement ou de cardio à côté. Et du coup, je me prépare pour faire des compétitions. Enfin, j'ai déjà fait des compétitions en assaut. Et là, je prépare les assauts régionaux qui vont avoir lieu le 13 mars à Saint-Herblain pour essayer d'être sélectionnée pour faire les championnats de France d'assaut. Et je me prépare aussi, je sais pas encore trop quand, à faire un combat en mai ou en juin cette année. Mais du coup, t'as passé des grades pour pouvoir faire ces assauts ou pas? Oui, j'ai passé mon gant jaune en octobre cette année et j'ai passé mon gant d'argent le week-end du 30 janvier cette année aussi. Donc Et l'été, maintenant, j'ai déjà eu. maintenant, tu es experte, donc. Plus droit à l'erreur. À peu près, ouais. Donc du coup, t'as un petit peu rogné sur la question suivante, puisque les compétitions, t'en fais, t'as de l'ambition quand même au niveau des résultats, ou tu fais les compétitions parce que t'aimes cette pression un petit peu, cette préparation qui est à l'avant, l'adrénaline que ça fournit durant la compétition, ou tu vises quand même quelque chose au-delà de dire, bon, ramener des médailles, ça m'intéresse aussi, peut-être ramener un titre un jour. Est-ce que ça te travaille? Est-ce que ça te trotte dans la tête? Alors clairement, si je vais en compète, c'est pas pour perdre. Normal. Je suis très compétitrice, mais je l'ai toujours été dans tous mes sports. J'ai déjà fait des compétitions, par exemple à cheval au niveau national. Je trouve que ça permet... on progresse. Et quand on a une deadline, on progresse énormément et très vite parce qu'on n'a pas le choix. On se retrouve... Ici, on est sur une chaîne française. Oui. Qu'est-ce que tu appelles deadline? Quand on a une date, un objectif précis, quoi. Ouais. Genre, si on a 2 mois, si on a une échéance, qu'on a 2 mois, en 2 mois, on doit être prêt. Et on n'a pas le choix. L'échéance, elle va pas se décaler parce qu'on n'est pas prêt. Du coup, je trouve que ça permet de structurer un peu la boxe. Et ça permet aussi de se donner un objectif parce que des fois, j'aime boxer pour le loisir. J'adore apprendre ce que je sais à des gens qui boxent pas. Mais j'adore aussi apprendre et évoluer dans ma boxe et j'ai encore beaucoup de choses à corriger. Et le fait d'avoir des échéances, ça m'oblige à me surpasser. Ça m'oblige à des fois à l'entraînement alors que clairement il fait froid. Je préférais être devant un film au chaud avec mon chat. Mais finalement, je vais à l'entraînement et je suis très contente une fois que je l'ai fait. Du coup, ça motive. Puis après, on a un groupe où, de compétiteurs, on va toujours se soutenir. Il y a pas de... Déjà, on n'est aucun dans les mêmes catégories, donc il n'y a absolument aucune rivalité. On est chacun dans notre catégorie et on se soutient autant aux entraînements qu'au jour des compétitions, qu'on soit là ou qu'on soit pas là. On aura un message que... Il y a un vrai esprit d'équipe, de corps. Qui est hyper important parce que la boxe, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Parce que si on n'a pas de gens avec nous... Derrière le tireur, il y a toute une équipe, ça c'est clair. C'est ça. Et en plus de ça, on va pas se mentir, l'adrénaline... Alors des fois c'est compliqué à gérer, la pression et l'adrénaline, mais en vrai c'est des sensations... genre une fois qu'on est dans le ring, même si en assaut on sait qu'on joue pas notre vie clairement, parce que on n'a pas le droit on n'a pas le droit au chaos, etc. Voilà.
Mais genre, enfin, l'adrénaline, une fois qu'on est là, on est là. Et pendant 3 fois 2 minutes, quoi qu'il se passe, on peut pas descendre, on peut pas partir. Les minutes de pause, on se retrouve face à notre coach bah, qui nous dit nos cas de vérité pour qu'on fasse mieux à l'assaut d'après. Donc, clairement, on peut pas. Enfin, cette adrénaline-là, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Pourtant, je fais quand même beaucoup de sport, mais je l'ai retrouvée nulle part ailleurs et pour rien au monde, j'arrêterai. Et après, du coup, donc ça, c'est de l'assaut, donc on verra. Et peut-être ramener un titre. Hein. Le but, c'est quand même de ramener des médailles, si possible, de gagner. Enfin, on préfère tous gagner que perdre. Surtout qu'en boxe, en nous donnant si on a gagné ou pas, on est à côté de notre adversaire en nous levant le bras, donc c'est beaucoup mieux quand notre bras il est levé que quand on est à côté à regarder. C'est moins ouf. Et après, sinon, les combats, bah, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages cette année avec d'autres clubs bah, en Bretagne, etc. Et j'ai eu la chance de mettre un casque une fois, entre guillemets, et de taper un peu fort avec une fille. Et alors, même si ça me fait extrêmement peur de faire des combats aujourd'hui, l'adrénaline vraiment qu'il y a à ce moment-là, quand on sait qu'on est Ah, bah, dans le un... cerveau il baigne. Ah, mais le cerveau, il est plus là. Le cerveau il est baigne. plus là, et vraiment, c'est... Enfin, même si ça me fait peur, c'est quelque chose que je vais essayer, alors on verra ce que ça donne, mais c'est vraiment quelque chose où bah, pendant 3 fois 2 minutes, bah, vraiment, genre... Enfin, on est face à notre adversaire, et tout en le respectant un minimum, mais... Enfin, il y a plus rien, entre guillemets, il n'y a plus rien qui compte parce qu'en combat, ben, là, on joue plus pour notre vie vu que les KO sont autorisés. Et c'est vraiment une Il y a un vrai sensation. risque. Ouais, ah oui, par contre, oui. Mais on l'oublie souvent avec un casque sur la tête. Mais Ah bah, on en a parlé. l'adrénaline, Le casque, c'est purement psychologique. Le pain, quand tu le prends, tu le prends. Quoi. c'est ça. Mais vraiment, c'est des sensations et même tout un partage autour de ça, outre le fait du combat en lui-même, du moment, tout le partage qui va avec, les trajets, les repas, les partages de nos repas de pâtes, alors qu'on a clairement pas envie des pâtes et plus envie de manger une pizza. Mais non, on va manger des pâtes pendant la compète, on ira manger de la pizza après et on profitera après. Tous ces moments-là, ou même qui sont très conviviaux durant l'entraînement, où on va se retrouver lors de repas pour parler de nos objectifs, pour toujours soutenir en vrai. Enfin, en vrai, je trouve ça très important. Enfin, je vois, là, je vais m'entraîner dans un autre club, vu que je fais un stage dans le sud, je vais m'entraîner dans un autre club pour me préparer pour les sélections. Et bah, j'ai quand même des nouvelles de mon coach, j'ai des nouvelles des gens avec qui je boxe. Donc, depuis que tu n'es plus dans mon club, et pourtant, je continue à te suivre de loin quand même. De loin. J'ai un petit œil. C'est pas pareil, mais oui, vraiment, c'est quelque chose que je viens de commencer. Après, je suis étudiante, donc c'est un peu compliqué des fois de gérer, on va pas se mentir, la vie étudiante et bah, la compétition. Parce qu'il y a des problèmes de poids, etc. Et qu'à côté, il faut pouvoir gérer, rentrer dans nos catégories et la vie étudiante qui est à côté. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce qu'on fait passer beaucoup de choses après la boxe et que c'est pas toujours... Enfin, pour la famille ou les amis, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je suis encore jeune, je suis en bonne santé. Je travaille... Enfin, je travaille pas dans le sens où j'ai pas des horaires fixes, etc. Si jamais je me blesse, c'est embêtant, mais pour l'instant, je suis encore en théorie, donc si je me casse quelque chose, c'est pas non plus la c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. Du coup, on verra ce que ça donne et on verra. Je commence maintenant, on verra si ça évolue quelque part, mais j'espère que ça. On va te suivre de près, on va continuer. J'espère que ça amènera quelque chose de bien. Alors, ben voilà, on va essayer de faire un peu de la prospective dans le futur. Voilà, t'as eu tes titres, t'as eu tes médailles, t'es heureuse. Wow. Qu'est-ce que comment tu vois l'avenir? Tu relâches pour revenir au loisir? Tu reviens aux arts martiaux français tels que moi je te les avais enseignés au début, c'est-à-dire un peu de tout, un peu de boxe, un peu de lutte, un peu d'armes en tout genre, tout ça. Ou tu continues dans la voie de la savate sportive en devenant prof pour transmettre ce que tu as appris? Aujourd'hui, je sais pas trop, je pense que ça dépendra beaucoup de déjà comment je vais évoluer dans ma boxe dans le futur, entre guillemets, dans le futur proche, voir est-ce que je continue vraiment les compétitions, où ça m'amène, etc. Parce que l'avantage en boxe, c'est que comme c'est un sport qui est quand même accessible à tous, on peut monter très vite, on peut descendre très vite, mais on peut aussi monter très vite, et ce qui n'est pas forcément possible dans d'autres sports. Donc je sais pas trop, je pense que j'arrêterai jamais vraiment de boxer parce que c'est quelque chose que j'adore, donc c'est une de mes passions, donc je pense que j'arrêterai pas. Après, à concilier avec le métier de vétérinaire, ça devient compliqué. Je pense que peut-être un jour passer pour... Enfin, j'adore enseigner, j'adore aider, même quand je suis venue avec toi, genre faire les cours, j'adore aider ceux qui débutent, j'adore aider mes potes, vraiment... J'aime apprendre, mais j'aime aussi transmettre tout ce que la boxe m'a appris. Donc peut-être qu'un jour, je passerai un diplôme ou quelque chose pour le faire, mais ça sera vraiment que du bénévolat et ça sera jamais... Pas en pro, voilà, mais en petit prof de club. Ouais, voilà, c'est ça, juste pour aider, pour apporter ce qu'on a pu m'apporter aussi. Et partager ta passion. Du coup, voilà.
Et après, boxe, du coup, en ce moment, je fais plus de boxe sportive, donc je pense que je continuerai là-dedans parce que c'est quelque chose qui est plus, entre guillemets, démocratisé Mhm. partout, surtout dans les grandes villes, vu que en tant que vétérinaire, enfin, si je fais de la chirurgie, il y a moins que je reste dans des très grandes villes. Mais après, j'aime toujours revenir ici et faire d'autres choses. De toute façon, j'adore découvrir tous les sports. Enfin, je suis une casse-cou, donc j'adore faire tout et n'importe quoi. Du coup, j'adore tout retester. De toute façon, tant que ça touche à la boxe, voilà quoi. On approche de la fin de cette interview. Maintenant, tu vas t'adresser aux jeunes dames, ou aux dames peut-être un peu moins jeunes, qui hésitent à se lancer dans la carrière des arts martiaux ou le sport de combat. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel conseil tu aurais à leur dire par rapport à leur peur, par rapport aux hésitations, par rapport au qu'en dira-t-on de dire ah, une femme qui boxe et tout ça? Comment est-ce que tu crois qu'on peut concilier une féminité épanouie avec un sport où on se fout sur la gueule, littéralement? Ouais, je pense que je suis la preuve aujourd'hui, je suis en jupe, mais je pense que déjà aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de filles qui boxent qu'avant. Enfin, on le voit, il y a quand même une majorité de filles qui s'inscrivent. Ouais. Après, qui continuent pas fortement, mais qui s'inscrivent de base. Et je pense que c'est vraiment lié avec les problèmes sociétaux, enfin, avec toute la peur qui peut régner, genre quand on rentre le soir, etc. Machin, quand on est une femme. Après, moi je sais que je peux très bien arriver à l'entraînement en talons et en jupe et me changer, mettre mes gants et devenir. Et il faut faire attention à moi et même face à des garçons, alors que 10 minutes avant j'étais en talons. Je pense que la féminité, clairement, ça n'a rien à voir avec le sport qu'on fait. On peut être très heureuse dans un sport comme la danse, on va nous dire que c'est un sport pour filles, mais on peut être très bien aussi dans un sport Et il y a comme de des la hommes qui font de boxe. la danse de Oui, façon voilà, merveilleuse. exactement. Et ou dans un sport de combat, alors qu'on va nous dire c'est un sport de garçon. Mais après, c'est pas parce qu'on fait de la boxe qu'on peut pas se maquiller, c'est pas parce qu'on fait de la C'est pas boxe incompatible. que. Pas du tout. Enfin, la journée, on est qui on est, entre guillemets, et si on a envie de mettre des talons, un jogging, une jupe, une robe ou je ne sais quoi, on le met. Quand on fait des repas à la boxe, la plupart des filles, on est en jupe ou. Enfin, ça change rien. Et encore, c'est encore plus drôle de nous voir arriver, comme on peut s'habiller tous les jours. Parce que on nous dit, ah bah oui, c'est pas qu'une boxeuse, elle fait aussi C'est aussi une chose à femme. côté, c'est aussi une femme. On l'oublie pas. Mais en plus, moi je sais que mes amis, alors oui, on va me dire de temps en temps que c'est un sport de garçon, et on va pas se mentir, ça donne pas forcément un physique hyper affiné, etc. Enfin, on prend des. Personnellement, j'ai pris des bras, des épaules, etc. Et ça fait des carrures plutôt carrées, mais qu'on peut retrouver dans d'autres sports, comme dans la natation, comme dans le crossfit, etc. Donc, Et à côté de ça, je dirais, est-ce qu'on peut être crédible en après, je suis plus dans le côté self-défense ou autodéfense, la protection individuelle. Est-ce qu'on peut être crédible sans avoir une préparation physique qui correspond à la boxe ou au moi je fait pense. de se bagarrer, quoi? Je pense que l'avantage, c'est que déjà, on sait à l'heure actuelle esquiver des coups. Il y a des choses qui vont. Enfin, ça arrive naturellement. On Mhm. les voit pas. Enfin, je peux te regarder en face et voir que tu vas me lancer un coup de pied. Parce que j'ai des réflexes qui sont mis en place, parce que j'ai développé une capacité à voir les coups arriver, etc. Et je pense que niveau pression, je serais mieux gérée face à quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux, pardon, je serais mieux gérée si jamais on m'attaque entre guillemets dans la rue ou si jamais on me cherche. Après, je pense qu'aucune fille devrait avoir peur de faire. Enfin, si une fille s'empêche de faire de la boxe parce qu'elle a peur d'être jugée, je trouve ça nul parce qu'aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut et si on a envie de tester. De toute façon, tester, ça mène à rien. Enfin, ça engage à Oui, pour rien. faire un cours, On peut et tester puis pour voilà. s'amuser, etc. Et je trouve ça très important. Et je pense que sans parler de la boxe, etc., ça permet aussi de prendre confiance en soi parce que ça me permet de se montrer qu'on est plus forte que ce qu'on peut Ouais, penser. je voulais t'en parler de ça, parce que est-ce que tu penses que j'avais parlé de ça dans un live, le dernier live, j'ai parlé de ça. Est-ce que tu as trouvé un bénéfice moral et psychique à pratiquer la boxe? Moi, ça m'a appris à me calmer, ce qui est déjà un bon début. Ce qui est énorme, hein. Ça m'a appris à me calmer, enfin même si on pourrait pas croire quand on boxe, mais ça m'a appris à vraiment prendre sur moi. Contrairement à ce qu'on peut croire, aller boxer alors qu'on est énervé, c'est la pire des idées de la planète parce que quand on boxe, faut être tellement concentré que si on est énervé, oui, et être énervé et taper au sac, très bien, mais être énervé et boxer, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Enfin, j'en ai déjà fait les frais. Et ça m'a apporté aussi, alors je dirais de la confiance en moi sur certaines choses. Et même si jamais c'est pas vraiment de la confiance en soi qui est encore énormément à travailler, je peux être aujourd'hui, je peux faire croire à quelqu'un que j'ai confiance en moi lors d'un entretien ou quelque chose comme ça. Même si intérieurement j'ai peur, je suis stressée, la boxe ça m'a appris à. En fait, quand on est en boxe, si on se fait taper dessus, si on a mal, on peut pas montrer qu'on a mal. Parce que si on a mal, notre adversaire il peut prendre le dessus sur nous. Et ça, on nous l'apprend en compète d'assaut, mais on nous l'apprend énormément là en voulant faire du combat.
que même si on a mal, on doit pas montrer sur notre visage, dans aucun de nos gestes. Faut être qu'on a mal. stoïque quand même. Si on montre qu'on a mal, il va retaper au même endroit. Enfin, la personne va retaper au même endroit. Et l'avantage, c'est que ça, ça sert dans la vie de tous les jours. Ça permet, par un entretien d'embauche, de montrer que oui, on a confiance en soi, qu'on est sûr de ce qu'on dit, même si intérieurement, on peut être pétrifié. Hein. Mais ça permet ça. Ça permet aussi, dans la vie de tous les jours, face à tout le monde, parce que la société, elle est quand même cruelle et c'est quand même moins dur quand on montre qu'on a confiance en nous, quand on montre qu'on dégage quelque chose, plutôt que quand on montre qu'on a peur, quand on montre qu'on est timide, etc. Disons qu'on laisse moins de prise c'est ça. aux autres la possibilité de prendre le contrôle. Quoi. C'est ça. Et dans un métier comme le métier de vétérinaire, où on va devoir beaucoup de contact avec les personnes, où là on n'aura pas le choix d'être sûr de ce qu'on raconte, parce que il y a des vies des animaux qui sont en jeu, donc on n'a pas trop le choix. Mais je pense que c'est très important, que ce soit pour la communication, etc., de montrer ça. Après, ça m'a apporté énormément de bénéfices au niveau musculaire, etc., parce que ça permet d'entretenir un bon cardio et des muscles, même si après je fais beaucoup de choses à côté aussi. Et ça m'a permis aussi de découvrir des gens exceptionnels qui font partie de ma vie, donc juste pour ça, j'aurais pas arrêté, je changerais rien à mon parcours en boxe. Et voilà, et je pense que la boxe c'est un des plus beaux sports individuels qui se joue en collectif, et que c'est un sport qui permet d'apprendre, qui apporte énormément de valeurs qui sont pas forcément qui sont un peu perdues de nos jours. Et je pense que c'est hyper important de les retrouver. On voit de nombreux jeunes qui sont un peu perdus dans leur vie ou qui font beaucoup de bêtises se mettre à la boxe. Et c'est un sport qui peut recadrer, parce que c'est un sport qui apprend de la discipline. Ça remet les pendules à l'heure. Ouais. Déjà, souvent, on se prend 2-3 coups de poing dans la tête par nos coachs pour nous faire comprendre qu'il faut se concentrer. Et en plus de ça, ça donne de la discipline, de la rigueur, du respect envers l'autre. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment très très important. On se respecte soi-même parce que on devient un peu plus discipliné, on apprend donc du coup on apprend, et puis on respecte l'autre parce que ça reste quand même le camarade avec qui on s'entraîne. Et on doit apprendre aussi à respecter son corps, et c'est très important parce qu'on se blesse. On va pas se mentir. La boxe, c'est un sport très traumatique. Ça peut arriver. On se blesse souvent, on a des bleus souvent, mais on apprend du coup à prendre un peu soin de son corps pour le remercier de supporter tous les coups qu'il se prend, parce que on fait des petites erreurs quand on boxe. De toute façon, les erreurs, c'est rien, on peut pas être à 100% pendant tout un assaut ou même un combat. Mais pour en revenir, du coup, moi je pense que toute personne, que ce soit une fille ou un garçon, qu'on soit petit, grand, gros, maigre ou n'importe quoi, en fait, ce qui importe la personne, si on veut tester la boxe, moi je pense que c'est un sport qui peut convenir à tout le monde, qu'on soit très sportif ou pas sportif, qu'on ait du cardio ou pas. Tous gagnent, c'est un peu comme tous les sports, tous gagnent si on a la volonté de le faire et si on est bien entouré. Je pense que le primordial, c'est de trouver un club qui répond aux attentes qu'on a et de un peu se laisser porter par le truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs, du moins tous les coachs la plupart des coachs que j'ai rencontrés au cours de mon évolution en boxe, chaque fois la boxe ils étaient amoureux de ce sport et on me l'a transmis. Et même des rencontres que j'ai faites avec des champions, etc., au cours de mes stages, etc., qu'on fait en ce moment, ils transmettent un amour pour ce sport qui est encore plus important que l'amour que moi je peux porter à ce sport. Et en vrai, ça donne juste envie de continuer et d'essayer, malgré les coups, malgré les bleus, malgré tout, de continuer, quoi. Eh bien, merci Philippine. Avec on plaisir. Arrive au terme de cette interview, j'espère que ça t'a plu. Avec plaisir, toujours. On va suivre tes petits exploits, tranquillement. Si jamais c'est filmé, peut-être on les mettra sur la chaîne. Génial. Ça va devenir une star internationale. Et puis ça peut être intéressant, ça peut peut-être intéresser les abonnés, ou peut-être ça peut les décider ou à faire du traditionnel comme je fais, ou se lancer dans le sportif, pour le loisir, pour se faire plaisir, et peut-être pour plus. S'amuser un peu. Oui, parce qu'il faut pas oublier que moi je viens de la savate sportive à la base, donc on peut commencer par ça, basculer, revenir. Toi t'as commencé par le tradit, t'es allé à la sportive, tu vois, comme ça. Maintenant t'attends un assaut en sortie là. Ouais, alors pas pour tout de suite quand même. Mais c'est une idée, ça peut se réfléchir, pourquoi pas. Et pourquoi pas. En tout cas, merci, un énorme merci à toi d'avoir accepté la torture. Et puis, si t'as envie de revenir nous expliquer un peu tes exploits, faire des petits comptes rendus, tout ça, ce sera avec grand plaisir qu'on fera quelque chose, ou voir même quelques petites démos. Si un jour t'as tes petites techniques secrètes et tout, on pourra montrer. Je vais y travailler. En tout cas, merci pour tout et à la prochaine. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu.
Si jamais vous êtes intéressé par la savate boxe française, ben vous pouvez vous rapprocher des nombreux clubs que vous pouvez trouver un peu partout en France. Si les arts martiaux français vous intéressent, par contre, parlons de choses un peu plus sérieuses, je pourrais dire, de façon un peu méchante, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur l'amicale des arts martiaux français, sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur le forum Discord, hein, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur VK aussi, et aussi sur Instagram, oui, sur Instagram. Et si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne privée Patreon, Le Martialiste, où, moyennant souscription, vous recevrez une bonne part, si ce n'est l'intégralité, de mon enseignement, parcours par correspondance. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, hein, vous décidez à vous mettre à pratiquer les arts martiaux français, ou la savate boxe française. Allez, à la prochaine!